Titi les amis, comment allons-nous aujourd'hui? Les couples durant le Covid, oh mon Dieu, on fait comment? On est enfermés ensemble tout d'un coup 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peut-être un peu moins. Mais avant, en fait, on rentrait, on sortait, on avait nos amis, on avait notre travail, on allait faire du shopping, on allait au cinéma. C'était facile, hein. C'était beaucoup plus facile. Alors, pendant le Covid, il y a une chose dont il faut déjà se rappeler, et il faut s'en rappeler souvent pour avoir beaucoup de patience, c'est que vos peurs, les incertitudes que vous avez, les peurs que vous avez, la personne en face de vous a les mêmes. Ce qui se passe, c'est que chacun a des façons différentes de gérer ça. Donc, vous allez avoir des gens qui, dans des situations comme ça, vont devenir super rigides, super organisés, super dans la retenue. Et puis, il y en a d'autres, ça va partir dans tous les sens. Déjà, il faut respecter ça et comprendre d'où ça vient, que c'est pas, mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne, je la connaissais pas, elle n'était pas comme ça. Vous avez tous les deux peur et chacun fait au mieux avec ce qu'il a. Il faut aussi voir et il faut se rappeler pourquoi on est avec cette personne-là. Parce que c'est là aussi que vous allez voir si vraiment cette personne-là, c'est finalement la personne avec qui vous voulez être en couple ou pas. Parce que le Covid, ça fait effet loupe. Et peut-être qu'avant, quand vous étiez occupé, vous rentriez, vous sortez, vous avez toujours des histoires à raconter pour ci, pour ça. Tout allait bien. Et puis maintenant que vous êtes ensemble, vous vous rendez compte que on n'a pas grand-chose en commun, on n'a pas tellement envie de parler des mêmes sujets, on n'a même pas spécialement envie d'être ensemble. Il faut peut-être voir ça aussi parce que le Covid, c'est peut-être un moment justement pour s'arrêter, se demander si je veux continuer avec cette personne, c'est vraiment la personne avec qui je veux créer quelque chose ou non. Et si c'est quelque chose, quelqu'un avec qui vous voulez créer quelque chose, il faut vous rappeler pourquoi, vous rappeler que justement vous avez tous les deux peur. Et puis, il faut essayer de trouver un équilibre, vous répartir les tâches. Et se répartir les tâches, c'est pas 50-50, mais c'est trouver un équilibre où on trouve que c'est juste. Alors, je sais pas, moi, si vous détestez repasser, l'autre personne ne déteste pas, la personne repasse. Et si l'autre personne, elle déteste nettoyer les assiettes, vous les nettoyez vous. Donc, trouvez comme ça un équilibre pour vous répartir les tâches. Pareil avec votre temps libre. Il y a des moments où vous devez être séparés. Si vous avez l'espace, mettez-vous dans une autre chambre. Si vous n'avez pas l'espace, mettez-vous des casques. Sortez si vous pouvez, allez vous promener dans la nature. Mais c'est trouver un équilibre. Et si par contre vous dites non, c'est pas du tout la personne avec qui je veux être parce que je me rends compte que non, c'est pas du tout ce que je pensais que c'était. C'est peut-être ça l'effet Covid aussi, c'est regarder de plus près et savoir si vous voulez passer plus de temps avec cette personne-là, oui ou non. Et la dernière chose, c'est le sexe. Il ne faut pas arrêter le sexe. Il ne faut pas dire non, mais comme on est tout le temps ensemble. Finalement, le sexe, c'est un état d'esprit aussi. Je dis votre imagination. Quand on est gamin là, et qu'on joue et que tout d'un coup on s'invente tout un monde et des amis imaginaires, on peut faire la même chose avec le sexe. On change les horaires, on change les endroits, on met des nouveaux jeux, on fait les choses différemment, on s'invente un script. Mais il faut pas arrêter tout complètement. Surtout si l'idée c'est de continuer. Et puis arrêtez pas non plus de vous toucher, d'être tendre avec l'autre. Quand quelqu'un fait quelque chose pour vous ou fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, dites-lui merci. Et commencez pas justement si par exemple cette personne fait jamais la vaisselle et tout d'un coup elle l'a fait, profitez pas de ça pour commencer à lui décharger le fait que hein, c'est seulement maintenant qu'elle fait la vaisselle. Non, dites merci et continuez. Alors les couples, Covid, c'est votre moment de choix. Je continue ou pas. À bientôt. Ciao.